Bonjour à tous, je continue, partie 2 sur la mort. La toute première chose à savoir, c'est que nous avons une âme, pas au sens littéraire, mais au sens propre, c'est une réalité. Notre corps n'est qu'une enveloppe, un instrument. Par conséquent, n'ayez pas peur de mourir, de perdre cette chair. Par contre, ayez peur pour votre âme, car celle-ci ne peut mourir. Je vous l'affirme vraiment, elle ne peut mourir. Euh, une fois que vous avez pris conscience de cela, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas tout. La deuxième chose importante, et c'est peut-être la première même, c'est croire en l'existence de Dieu. Vous savez, moi je faisais partie des gens qui pensaient que ceux qui croyaient en Dieu étaient simplement des faibles, dans le sens où ils n'avaient pas assez de caractère ou de force de caractère pour vivre leur vie tout simplement, et qu'ils avaient besoin d'un appui soi-disant surnaturel pour tenir une ligne de conduite. Eh bien, j'avais tout faux. Cela dit, si je n'avais pas eu une preuve visuelle qui dépasse l'entendement et la science, à cette heure-ci, je ferais toujours partie des gens qui pensent comme ça. Par conséquent, avec ce que j'ai vu et ma grâce obtenue, facile de croire, et surtout, impossible de ne plus croire. Donc sachez que j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui croient sans avoir vu, et ceux-là sont vraiment dans la bonne voie, alors continuez comme ça et ayez confiance en Dieu. Une fois que nous croyons en Dieu et que nous avons compris que notre corps n'est que provisoire mais pas notre âme, il est plus facile de comprendre ce qui arrive à nos morts. J'explique. Le corps, la chair meurt, l'âme s'en détache et reste vivante, et là c'est l'heure, c'est le moment clé en fait. Par conséquent, quand on a compris ça, j'ai envie de vous dire ne pleurez plus vos morts, mais priez pour eux. En vrai, si on a bien compris, ils ne sont pas morts, ils ont la vie éternelle. Par contre, il faut prier pour eux, car la question est où se trouvent-ils au final? Et c'est ici que je vais aborder le thème du purgatoire. Par ma grâce obtenue, j'ai découvert qu'il y a un purgatoire. Quelle surprise pour moi, alors dont que quand on nous dit de faire du bien et pas du mal, c'est encore une réalité. Ce n'est pas juste une ligne de conduite à tenir, c'est en réalité l'enjeu de notre vie, ou plutôt de notre âme. Et ça m'a semblé fou. Et ça m'a fait penser presque aux dessins animés dans les cartoons où on voit le petit ange d'un côté, le diable de l'autre, qui cherche à nous influencer. Eh bien, la vie, est-ce que c'est ça? Eh bien, la réponse est oui. C'est difficile à comprendre, mais il faut que je vous le fasse comprendre, car au moment de notre mort, il y a un jugement. Alors pourquoi y aurait-il un jugement? Dieu est amour, après tout. Oui, il est amour, mais il est aussi juste. Et pour atteindre le paradis, car le paradis existe, pour entrer dans la lumière, il faut être ce qu'on appelle purifié de nos péchés. Et c'est pour cela que le purgatoire existe. Voilà donc ce qui se passe après la mort dans la partie 3.